ici, on va continuer sur l'unité 3. Et puis sur la leçon 12, résolution des équations, des systèmes d'équations algébriques. Donc on va le mettre, la méthode algébrique. Nous avons vu comment résoudre un système avec la méthode graphique. Ici, on va faire la méthode algébrique. Alors regardons ici. Alors la méthode qu'on va utiliser nous ici, c'est la méthode de réduction. Donc méthode par réduction. Méthode par réduction. Réduction. Réduction, ça veut dire réduire. Ça veut dire, quand on réduit, c'est tout simplement rendre plus petit, c'est éliminer des choses, c'est ça réduire. Hein. Alors, on va prendre quelques exemples pour voir la méthode de réduction, comment on fait pour résoudre les équations par réduction. Je prends un système d'équations. Un système d'équations, on a dit, ce sont deux équations linéaires. Hein. Par exemple, j'ai 3x moins y égale à 10. Et j'ai 2x moins 3y égale à, par exemple, 3. Voilà. Je vais résoudre c'est plus 3y est égal à 3. C'est la même chose, plus ou moins, c'est la même chose, mais pour l'instant, on va commencer par ça. Alors, pour résoudre ce système par réduction, on choisit une des variables à éliminer. Soit j'élimine x, soit j'élimine y. Moi, j'élimine toujours celui que je vois en premier. Ça, c'est x, j'élimine le x. Alors, comment on va faire? Alors, regarde, première chose, je regarde le coefficient du x ici. C'est quoi? C'est 2. Le coefficient du x ici, c'est quoi? C'est 3. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les croiser. Donc, lui, je le multiplie ici par 3. Et lui, je le multiplie par 2. Donc, tu vois, je les croise. Ça veut dire le coefficient de la première équation du x, je le multiplie ici. Et le coefficient de la deuxième, je le multiplie ici. Et je vais faire la distributivité. Hein. Alors, regarde, j'ai multiplié toute l'équation avec l'autre terme, le membre de droite et le membre de gauche, tout. Et je fais la distributivité comme ça, comme ça. Même chose pour lui, je fais la distributivité à lui, lui et lui. Alors, faisons la distributivité pour la première. 2 fois 3x, 6x. 2 fois moins y, moins 2y, égale 2 fois 10, 20. Même chose ici. 3 fois 2x, 6x. 3 fois 3y, plus 9y. Et je fais égal à 3 fois 3, 9. Et après avoir fait ça, je dois faire un moins. Et je l'ensacre parce que c'est un moins de l'opération de la réduction. Et je fais égal. 6x moins 6x, c'est 0, donc je ne l'écris pas. Moins 2, moins 9. Donc là, calculatrice, toujours fait à calculatrice. J'écris moins 2, moins, plus 9, ça veut dire moins 9. Ça me donnerait moins 11, donc ça ferait moins 11y. Égal, 20 moins 9, c'est 11. Je divise par moins 11, je divise par moins 11 pour trouver le y. Et bien, y, ça va faire 11 qui divise moins 11, ça fait moins 1. Voilà, j'ai trouvé mon y déjà. Donc là, j'écris y égale, je vais passer là, ici, et j'écris mon y est égal à moins 1. Maintenant, je dois trouver le x. Alors, pour trouver le x, je prends l'une des équations. Je prends l'équation, par exemple, une des deux équations que j'ai utilisées ici. Je prendrai 3x moins y égale à 10. Je sais que y est égal à moins 1, donc je le mets ici. Donc, j'écris 3x moins 1 égale à 10. Et là, ça va faire 3x moins c'est plus 1 égale à 10. Là, j'ai la variable, donc moins 1, ça me donnera 3x est égal à 10 moins 1, ça me donne 9, je divise par 3, ça me donne x est égal à 3. Et bien voilà, j'ai trouvé que x est égal à 3, je l'écris encore ici. Donc j'ai utilisé la première équation pour trouver le x. Maintenant, je fais la vérification. Vérification. Alors la vérification, on la fait toujours par la deuxième équation qu'on n'a pas utilisée. J'ai utilisé celle-là pour trouver le x. Maintenant, je vais utiliser celle-là pour faire la vérification. Donc 2. Alors je vais effacer ça pour que ça ne mélange plus. Ça, tout simplement, ça nous a montré que ce qu'on doit faire. Donc tout ça, je l'élimine. Et j'ai toujours mes deux équations. Elles sont là. Voilà. Comme ça. Alors l'équation était ici égale à 3. Voilà. Ça, c'est l'équation 1. On l'a faite. Deux équations. L'équation 2, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit 2x plus 3y. Elle est égale à 3. Je vais vérifier ça. Je vais faire 2 fois le x, c'est 3. Plus 3 fois le y, c'est moins 1. Est-ce que c'est égal à 3? 2 fois 3, c'est 6. 3 fois moins 1, c'est moins 3. Est-ce que 6 moins 3 est égal à 3? Oui, 3 égale à 3. Donc voilà, donc la vérification est bonne, donc bonhomme sourire. Eh bien, si c'est un bonhomme sourire, ça veut dire j'ai trouvé ma solution. Et là, j'écris solution et j'écris mon couple. Toujours, il faut donner la solution. Hein. J'écris solution du système
solution, comme ça, et j'écris le couple, toujours par x. On commence par x, 3 moins 1. Voilà. Alors, prenons un autre exemple pour voir comment on résout encore les systèmes d'équations par réduction. Alors, prenons un autre. Je prendrai maintenant un avec les fractions. Alors, par exemple, j'ai moins 2 sur 3x plus y égale à moins 2. Et j'ai x moins 1 quart, y est égal à 8. C'est ça. Et je veux résoudre ce système-là. Alors, pour résoudre le système, première chose, c'est conseillé, on se débarrasse des fractions. Comment on se débarrasse des fractions? Donc, ça, c'est la première équation. Ça, c'est la deuxième équation. Je prends la première équation et je vais me débarrasser de la fraction. Ben, j'ai moins 2 sur 3x plus y est égal à moins 2. Première chose, je regarde le dénominateur. Le seul dénominateur que j'ai, c'est 3. Donc, le dénominateur commun, c'est 3. Donc, je multiplie tout le monde par 3. Et je multiplie tout le monde, même ceux qui sont après le égal, tous, par 3. Alors, 3 fois moins 2 sur 3, par là, avec la calculatrice, ben, tout simplement, c'est moins 2x, si tu fais la calculatrice. 3 fois y, c'est plus 3y, égale. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Et bien voilà, la première équation maintenant, c'est devenu moins 2x plus 3y égale à 6. Maintenant, je vais faire la même chose pour la deuxième équation, pour éliminer les fractions. Donc là, j'ai x moins 1 sur 4, y est égal à 8, qui est le dénominateur. Ici, c'est 4, donc je multiplie tout le monde par 4. Et je fais la distributivité encore, comme ça, comme ça. Sinon, je cherche, si j'ai plusieurs fractions, ben, je cherche tout simplement le dénominateur commun. Donc, ça va faire 4x. 4 fois moins 1 quart, c'est 1x, donc moins 1y égale 4 fois 8, 32. Et là, ça va faire 4x moins 1y est égal à 32. Donc voilà mes deux systèmes que je trouve. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, alors j'élimine tout ça. Alors, je vais réécrire mes deux systèmes. Donc, moins 2x plus 3y égale à 6. 4x moins y. 1y, c'est comme 1y. Bah, je mettrai 1y, je le laisse, c'est égal à 32. Et qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois croiser maintenant. Hein, parce que le coefficient du x n'est pas pareil, je croise. Donc, celui-là, je le multiplie par moins 2. Et celui-là, je le multiplie par 4. Donc, c'est le terme du x. Lui, on le multiplie comme ça. Lui, on le multiplie, lui, on le multiplie comme ça. Comme ça. Dans l'autre sens. Alors, je vais les effacer pour ces flèches-là pour qu'elles ne mélangent pas. Maintenant, tu as compris que, tout simplement, on prend le coefficient du x, on multiplie l'autre équation, etc., etc. Et je fais la distributivité. Comme ça. Même chose comme ça, ça et comme ça. Alors, je vais faire la distributivité. J'élimine tout ça, ça se finit avec. Alors, 4 fois moins x, moins 2x, c'est moins 8x. 4 fois 3, c'est plus 12y. Égal. 4 fois 6, 24. Moins 2 fois 4, moins 8x. Moins 2 fois moins 1, plus 2y. Égal. Moins 2 fois 32, moins 64. Et je fais un moins. Comme ça. Et je fais comme ça. Moins 8, moins 8, ça disparaît toujours. Tu dois t'assurer que le terme des x est toujours pareil. 12y moins 2, ça fait 10y. Égal 24 moins 64. Donc j'écris 24 moins 64. Donc c'est quoi? 24 moins 64. Comme ça, parce que j'ai moins 64. Ça fait combien? 88. Et je divise par 10 ici, je divise par 10, ça me donnera y égale 88 divisé par 10, c'est 8.8, hein, c'est pas la peine qu'on le fasse, 8.8, 8,8. Et là j'écris, voilà, je viens de trouver y, c'est 8,8. Maintenant je dois trouver le x. Comment je trouve le x? Alors maintenant je vais effacer ça, c'est pas la peine qu'on les ait. Hein. Donc ça aussi, tout ça je l'efface, on n'a plus besoin de lui, ça aussi, ça aussi, ça aussi, voilà. Ça aussi, je l'efface. Voilà. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'équation 1, l'équation 2. Et bien, tout simplement, je dois remplacer. Je prends l'équation 1, par exemple. J'ai moins 2x plus 3y est égal à 6. Ça veut dire moins 2x plus 3 fois 8,8 est égal à 6. Je fais un peu l'algèbre. Moins 2x plus 3 fois 8 fois... Donc ça, c'est fois 3. Ça fait 26.4 égale à 6. Je fais moins 26,4
moins 26,4. Ceux-là vont partir, ça me donnerait moins 2x égale. Donc, je fais 6 moins ce que j'avais, moins 20,4. Moins 20,4, je divise par moins 2, je divise par moins 2, ça me donnera maintenant x est égal à, divisé par moins 2, ça fait 10,2. Donc voilà, j'ai trouvé mon x, ça c'est y, et mon x c'est 10,2. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? La vérification. Alors, je vais utiliser la deuxième équation pour vérifier. Deuxième. Qu'est-ce qu'il me dit la deuxième? Il me dit 4x moins y, ça doit donner 32. Eh bien, je vais le faire. 4 fois 10,2 moins y qui était 8,8. Est-ce que ça me donne 32? Je fais comme ça. Eh bien, calculatrice, donc ça fois 4, moins 8,8, ça fait 32. 32 est égal à 32. Ça veut dire ma solution est bien celle-là. Et là, j'écris solution. Solution 10,2. 8,8. Alors maintenant, on va prendre un autre exemple. Donc tu vois, quand on a un système sous la forme, ce qu'on a fait ici, tu vois que les x et les y sont tous à même côté de la ax. Donc je vais effacer tout ça. Donc quand on a un système où les x et les y sont dans un seul côté, donc ax plus by égale à c, dx plus ey est égal à f, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on va voir quelques autres tournures, mais ils sont tous, on va faire toujours la méthode de réduction. Prenons un premier exemple. Disons que j'ai y égale 2x plus 6, et j'ai ici y est égal à 5x moins 3. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire ici? Eh bien, la même chose. Je vois que le y ici, le coefficient, ici, je vais éliminer le y parce que c'est lui que je vois le premier. Je vais éliminer ces y là. Alors, je vois ici que c'est 1, 1, donc c'est pas la peine. Donc, il suffit de, parce que là, il a le coefficient 1 et le coefficient 1, il suffit de faire un moins. Parce que les y, ils sont pareils ici, ils ont le même coefficient. Y, y. Donc, je fais un moins. Y moins y, c'est 0, égal. 2x moins 5x, donc c'est comme 2 moins 5, ça fait moins 3x. Plus 6 moins 3. Donc, c'est plus 6, donc 6 moins 3. Alors, ça fait quoi? Ça fait 9, donc plus 9. Et là, j'écris moins 3x plus 9 égale 0. Je leur change de place tout simplement parce que j'aimerais toujours la variable soit à ma gauche. Donc, ça, c'est moins 9. Moins 9. Ça ferait moins 3x est égal à 0 moins 9, c'est moins 9. Je divise par moins 3, je divise par moins 3, et que ça restera 3. Et bien voilà, j'ai trouvé x égale à 3. Pour trouver le y, même chose, on va prendre une équation. Donc, par exemple, je prends une équation. La première, ça c'est la première, ça c'est la deuxième. Et je prends la première, y est égal à 2x plus 6. Donc, y est égal à 2 fois x, je le connais, c'est 3, plus 6. Alors, y est égal, 2 fois 3, c'est 6, plus 6, ça fait 12. Alors, le y ici, il est égal à 12. Maintenant, je vérifie, est-ce que je ne suis pas trompé dans les calculs. Donc, j'écris y est égal à 5x avec la deuxième équation, moins 3. Ça, c'est la première équation. J'ai utilisé la première équation pour trouver le y. La deuxième, c'est pour la vérification. Tout simplement une pour trouver la deuxième variable, l'autre pour la vérification. Y est égal 5 fois 3 moins 3, ça fait 15 moins 3, ça fait 12. Et bien ça m'a donné le même y. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma solution est bien trouvée. Donc là tout simplement j'écris solution, je vais effacer tout ici, et j'écris solution, ici solution, x c'est 3, y c'est 12. Voilà. Alors, prenons un autre exemple. Je vais prendre, par exemple, un autre. C'est tout ici. Alors, j'ai par exemple x plus y égale à 12. Et j'ai y égale à 3x plus 4. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, parce que je vois ici le y
n'est pas isolé, l'y n'est pas isolé, ben je vais mettre les x et les y dans un seul côté. Ça veut dire que je vais ramener les x de ce côté-là. Et qu'est-ce que je vais faire pour ramener les x avec les y? Toujours pour faire la réduction, c'est mieux d'avoir les x à côté des y. C'est possible. Sinon, comme tout à l'heure, si c'est isolé, c'est la même chose. Donc je vais le ramener de l'autre côté-là. Je vais faire moins 3x, moins 3x. Et ça va faire moins 3x plus y est égal à 4. Donc ça, c'est la deuxième équation. Ça, c'est la première équation. Donc la première équation, donc celle-là, elle est devenue maintenant moins 3x plus y est égal à 4. Et maintenant, je vais écrire mes deux équations, une à côté de l'autre, la première et la deuxième. Donc j'écris x plus y égale à 12, moins 3x plus y est égal à 4. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais croiser encore. J'ai ici moins 3, j'ai ici x, donc x, son coefficient, c'est 1. Et bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier la première par moins 3, et je multiplie la deuxième par 1. Alors, la première, je la multiplie par moins 3, comme ça, et comme ça. Donc, moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Moins 3 fois y, ça ferait moins 3y. Moins 3 fois 12, ça fait moins 36. Alors, 1 fois moins 3, ça ne change rien. 1, quand on multiplie quelque chose par 1, ça ne change rien. Donc, moins 3x plus y est égal à 4. Voilà. Maintenant, les x, ils ont le même terme. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire un moins. Moins 3x, moins 3, moins 3, c'est 0. Ceux-là, ils vont disparaître. Moins 3, moins 1. Donc, je vais faire moins 3. Comme ça. Moins 1. Moins 4. Donc ça va faire moins 4y. Parce que c'est moins 3, moins 1y ici, égale moins 36, moins 4. Ça va faire moins 40. Je divise par moins 4. Je divise par moins 4. Ça me donnerait mon y maintenant. Cela disparaît. Moins 40 qui divise 4, ça fait 10. Voilà, je viens de trouver mon y. Mon y est 10. Maintenant, pour trouver le x, il suffit de prendre l'une des équations. Alors, je vais effacer ici maintenant. Alors, mes équations, je vais les réécrire. Donc, ça, c'était y est égal à... Donc, l'équation ici était y est égal à 3x plus 4. Alors, je peux utiliser l'une des équations. Je vais utiliser la première ici. Hein. Donc, j'écris x plus y est égal à 12. Ça, c'est la deuxième équation. X, c'est ce que je cherche, plus y, c'est 10, est égal à 12. J'isole la variable, je dois faire moins 10. Ceux-là vont partir. X, ça va faire 12 moins 10, ça fait 2. Donc, le x ici, c'est 2. Vérification maintenant. Vérification. Alors, la vérification, tout simplement, je vais prendre la deuxième équation. Y, elle est égale à 3 fois x c'est 2, plus 4. Et on va regarder, est-ce que ça nous donne le même y? 3 fois 2, 6, plus 4, c'est 10. Eh bien oui, c'est le même y, 10, c'est égal à 10. Donc, bonhomme sourire, eh bien tout simplement solution, et j'écris ma solution, je viens de la trouver. Donc, solution. X c'est 2, Y c'est 10. Voilà. On va faire un dernier exercice. Il nous reste un peu de temps. On va faire un dernier avec les fractions. Donc, par exemple, ici, j'ai Y est égal à moins 2 sur 3x plus 5. Et j'ai Y est égal à x sur 4 plus 2 tiers. Ah, pardon, moins 2 tiers. Voilà. Alors, première chose, donc ça c'est l'équation 1, ça c'est l'équation 2, éliminer les fractions, soit qu'on fasse les nombres à virgule, mais 2 tiers ça donnerait des périodiques, soit qu'on élimine les fractions. Comment on va éliminer les fractions? Je prends la première équation, je multiplie par le dénominateur commun. J'écris y est égal à moins 2 sur 3x plus 5. Mais je vois ici qu'il n'y a qu'un seul dénominateur. Donc, c'est le dénominateur commun. Donc, je multiplie tout par ce dénominateur-là, qui est 3. Alors, je multiplie toute l'équation par 3, mais que ça. 3 fois y, ça va donner 3y égale
3 fois moins 2 tiers, ça va faire moins 2x. Tout simplement, tu la donnes à la calculatrice, hein, avec la touche ABC, hein, ça va te donner la bonne réponse. 3 fois 5 plus 15. Donc voilà, ce système-là, cette équation-là est devenue 3y sans les fractions est égal à moins 2x plus 15. Maintenant, on va faire l'autre. La deuxième équation, c'est y est égal à x sur 4 moins 2 tiers. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai 4 et 3. Ok? Alors, quel est le dénominateur commun entre 4 et 3? C'est 12. Donc, je peux multiplier tout le monde par 12, ou bien je vais le faire en deux temps. Donc, le dénominateur commun entre 3 et 4, c'est 12. Donc, je multiplie tout le monde par 12, comme ça. Et je fais la distributivité. Ok, le dénominateur commun entre 4 et 3, c'est 12, parce que c'est le plus petit multiple commun, tout simplement. 12 fois y, c'est 12y. Égale 12 fois 1 quart, c'est 3x. 12 fois moins 2 tiers, c'est moins 8. Et voilà, la deuxième équation ici, c'est 12y égale à 3x moins 8. Et maintenant, je vais faire la réduction. Ok, donc je vais écrire mes deux équations. Ici. Donc j'écris 3y égale à moins 2x plus 15. Et je vais ramener les x avec les y. Donc je vais ramener les x avec les y. Donc je vais ramener ici. Donc je vais faire plus 2x plus 2x. Ça va faire 2x plus 3y est égal à 15. Donc cette équation-là encore, ça va devenir maintenant 2x plus 3y est égal à 15. La même chose que pour celle-là, la deuxième, parce que les x ne sont pas du même côté des y, je vais mettre les x et les y du même côté. Je vais faire 12y égale 3x moins 8. Alors pour ramener les x du côté, je dois faire moins 3x moins 3x. Et ça va faire moins 3x plus 12y est égal à moins 8. Donc cette équation-là, elle aussi, elle est devenue quoi? Moins 3x plus 12y est égal à moins 8. Alors je vais écrire les équations originaux. Les premières équations, c'était y égale moins 2 tiers x plus 5. Et puis l'autre, c'était y est égal à x sur 4. Je crois moins 2 tiers. Je ne me rappelle pas, mais je crois que c'est ça. Alors maintenant, on résout notre système tout simplement. Alors on va écrire maintenant nos deux systèmes. Ben, celle-là, je pourrais l'enlever ici. Alors la première et la deuxième, je vais l'écrire une sur l'autre. Donc j'ai 2x plus 3y égale à 15. Et j'ai moins 3x plus 12y est égal à moins 8. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore croiser une fois que j'ai système. Donc ça fait moins 3 fois ça et ça fait 2 fois ça. Et je fais la distributivité de chacun. Alors je fais la distributivité ici. Moins 3 fois 2x, c'est moins 6x. Moins 3 fois plus 3y, moins 9y. Égale moins 3 fois 15, moins 45. Il suffit de donner ça à la calculatrice. 2 fois moins 3x, c'est moins 6x. 2 fois plus 12, c'est plus 24y. Égale 2 fois moins 8, moins 16. Et je dois faire un moins. Moins 6, ça disparaît. Moins 6, moins 24. Alors, moins 9, pardon. Moins 24, calculatrice. Donc, moins 9, moins 24, ça fait moins 33. Donc, moins 33y égale moins 45, moins 16. Bah, non. Moins 45, moins 16. Alors, tu vois, hein? Moins 45, moins 16. Parce que moins 45, moins 16, ça fait moins 29. Alors, je dois diviser par moins 33. Je dois diviser par moins 33. Et bien, ça fait y est égal à 29 sur 33. Ça, c'est une fraction qui ne se réduit pas. Hein. Si je cherche nombre à virgule, si je fais 29 qui divise 33, ben, je vois, elle me donne un nombre périodique 0,86 qui se répète. On va laisser comme ça. Hein. Donc, le y, alors je vais effacer ici. Et j'écris le y que je viens de trouver.
Alors, y, ici, elle est égale à 29 sur 33, ou en nombre à virgule, y est égal à 0,87 périodique, c'est-à-dire le 87 se répète. Maintenant, comment je vais trouver le y? Eh bien, tout simplement, je prends l'une des équations. Je vais prendre la première. Donc, je vais prendre la première. Donc, y est égal à moins 2 sur 3x. Le x, c'est quoi? C'est 29 sur 33 plus 5. Et je regarde le y, ça fait quoi? Alors, avec les calculs des fractions, moins 2 fois, parce que je multiplie une fraction par une fraction, tout simplement je multiplie un numérateur par un numérateur et un dénominateur par un dénominateur, ou bien je vais faire avec le nombre à virgule ici, donc je vais faire moins 2 tiers fois 0,87 périodique plus 5. Et je vais le faire à la calculatrice. Alors là, je vais faire moins 2 tiers, donc moins 2 divisé en 3, qui multiplie 0,87 87, 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 87. C'est ça le périodique, c'est-à-dire autant de ce que tu peux, plus 5. Et tu arrondis à la fin. Ah, ça nous a donné aussi un nombre périodique. Ça c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est... Attends. Qu'est-ce que j'ai trouvé ici? C'était x que j'ai trouvé ou y? Ah, c'était x que j'ai trouvé ici. Je me suis trompé, attention. Ça c'est un x. Quand on a fait le moins, c'est x. Donc ce qu'on est en train de trouver, c'est y. Donc c'est 4,41 périodique. Maintenant, on va vérifier est-ce que notre calcul est bon ou non. Donc on va faire ici vérification. Je vais effacer. C'est ça. Donc je trouve. Ah, je dois faire y. Y est égal à combien? Donc là, on avait trouvé x est égal à 29 sur 33. Maintenant, le y est égal à 4,41 périodique. Voilà. Et maintenant, je dois faire vérification. Vérification. Alors, on doit utiliser l'autre équation. L'autre équation, c'est quoi? C'est celle-là. Si y est égal à x sur 4, x c'est quoi? C'est 0,87 périodique que je dois diviser par 4 moins 2 qui divise 3. Alors, calculatrice. Alors, je fais 0,87. 87, 87, 87, 87, 87, 87, 87, 87, autant que je peux. 7, 87, 87, qui doit diviser 4, moins 2, qui doit diviser 3. Alors, je regarde, ça me donnait moins 0. Il y a une erreur quelque part. Ah, c'était un plus, donc je me rappelle. Ici, l'équation, c'était pas moins, c'était un plus. Mais même si c'était un plus, il y a une erreur de calcul ici. Alors, je ne vais pas continuer, je crois qu'il y a une erreur de calcul, mais je crois que tu pourras figurer. Mais la méthode, c'est bien ce qu'on devrait faire, parce que j'aurai plus de temps. Peut-être que j'y reviendrai la prochaine fois. Allez, bye.